Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Chemin du Tawhid, la chaîne qui vous guide au cœur de la spiritualité islamique, à travers la lumière du Coran et la sagesse de la Sunna. Ici, nous partageons des réflexions profondes pour purifier l'âme, renforcer la foi et éveiller la conscience à la présence d'Allah dans chaque instant de notre vie. Si ce voyage spirituel vous touche, je vous invite à vous abonner dès maintenant à Chemin du Tawhid, pour ne jamais manquer nos partages inspirants qui nourrissent le cœur et élèvent l'âme. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous serez le premier à recevoir chaque éclairage précieux, car la guidance est un trésor à chérir chaque jour. Laisse un like sur cette vidéo, Allah te récompensera, commentez Allah Akbar si tu veux qu'Allah t'ouvre une porte bientôt, et partage à quelqu'un qui a besoin de lumière aujourd'hui. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment 4 rakats entre 3h et 4h du matin vont changer votre vie par la permission d'Allah. Restez jusqu'à la fin qu'Allah vous guide, vous protège et vous remplisse de sa miséricorde. Dans le silence profond de la nuit, lorsque le monde entier semble plongé dans un sommeil paisible, une heure spéciale se détache, celle qui précède l'aube entre 3h et 4h du matin. C'est un moment unique où le voile entre la terre et le ciel s'amincit, où la prière trouve un écho direct auprès du Très-Haut. Allah, le Puissant, nous rappelle dans le Coran « Wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak » et consacre une partie de la nuit à une prière surérogatoire pour te rapprocher de ton Seigneur. Sourate Al-Muzammil 73, 2, 3. Ce temps sacré n'est pas choisi au hasard. Il est le moment où les cœurs sont les plus humbles, les âmes les plus disponibles. C'est là que la prière devient une conversation intime, un souffle d'espoir, une lumière au milieu des ténèbres. Imagine-toi, en ce temps béni, te lever dans la fraîcheur du matin, loin des bruits du monde, pour accomplir seulement 4 rakats, 4 unités de prière, mais avec une sincérité et une présence totale. Ces 4 rakats sont une porte vers un changement profond. Ce temps rare, appelé Tahajjud, est une invitation à la douceur d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, disait: la meilleure prière après les prières obligatoires est celle de la nuit. Sahih Muslim. Cette prière nocturne est un secret des cœurs purs, un trésor dissimulé que peu saisissent pleinement. C'est un moment où les supplications sont exaucées, où les âmes se purifient, où la vie se transforme. Quand l'horloge marque l'heure entre 3h et 4h du matin, le monde semble s'être arrêté. Tout est calme, excepté ce souffle léger dans ta poitrine, ce battement d'espoir qui t'invite à te lever. Dans ce moment suspendu, les étoiles brillent d'une clarté singulière, comme si elles veillaient sur toi, t'encourageant à ouvrir la porte de ta chambre et à t'avancer vers ce rendez-vous sacré. Les 4 rakats que tu t'apprêtes à faire ne sont pas juste des mouvements du corps, ni des paroles répétées. Ce sont des pas de danse avec ton Créateur, une offrande humble où chaque prosternation fait tomber un poids du cœur. Comme le mentionne le Coran, « Wa Qur'an al-Fajr, inna Qur'an al-Fajr, kana mashhoud » et la récitation du Coran à l'aube, oui, la récitation du Coran à l'aube est certes attestée. Sourate Al-Isra, 1778. Cet instant est béni, où le cœur s'ouvre et la lumière divine s'infiltre, chassant l'obscurité intérieure, apaisant les angoisses, donnant à l'âme une nouvelle force. Tu n'es pas seul dans cette nuit silencieuse. Des milliers, des millions d'âmes pieuses à travers l'histoire se sont levées, unies dans cette quête d'intimité avec Allah. Ce lien profond, fragile et puissant transforme à jamais celui qui s'y abandonne. Chaque rakat est un verset, une parole, un souffle. Chaque mouvement, une humble soumission. C'est là que réside la magie.
le secret d'un changement intérieur qui rayonne ensuite dans ta vie entière. Et si cette heure, entre 3 heures et 4 heures du matin, n'était pas seulement un moment dans la nuit, mais un rendez-vous fixé par Allah lui-même pour toi, une invitation secrète que ton cœur ressent, même si ton corps résiste encore. Il y a quelque chose d'indescriptible dans cette heure où le monde dort. C'est une heure où la terre s'apaise, où les anges descendent, où les cieux s'ouvrent pour accueillir les prières les plus sincères. Le prophète a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui me demande pardon afin que je lui pardonne ?» Hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Imagine, Allah le Tout-Puissant, le Maître des mondes, descend par sa miséricorde pour t'écouter toi. Oui, toi, faible serviteur, chargé de fautes, mais que lui aime malgré tout. Quel roi descend vers son serviteur? Aucun, sauf Allah. Cette prière de 4 rakats n'est donc pas banale. Elle est un signe d'éveil. Elle est la preuve que ton âme cherche une lumière plus haute que ce monde, et qu'Allah, dans son amour infini, t'a peut-être choisi pour goûter à cette proximité que peu atteignent. Ne repousse plus ce moment, car plus tu le négliges, plus ton cœur s'éloigne de cette douce chaleur qu'est la présence d'Allah. Mais si tu y vas, si tu te lèves, si tu fais ces 4 rakats, tu goûteras à une paix qu'aucune richesse ne peut offrir. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu as juste besoin d'un cœur sincère, qui dit doucement « Ô Allah, je suis venu vers toi ». Pourquoi 4 rakats? Pourquoi à cette heure-là? Pourquoi cette prière change-t-elle la vie de ceux qui la vivent réellement? La réponse n'est pas dans ce que tu fais, mais dans ce que cela déclenche en toi. Ces 4 rakats, entre 3 heures et 4 heures du matin, ne sont pas des prières ordinaires. Elles sont un pont, une porte, une clé vers un monde que les yeux ne voient pas, mais que l'âme reconnaît. Car à cet instant, tu n'es plus simplement un être humain dans ce monde matériel. Tu deviens un invité de la lumière divine. Écoute ce que dit Allah dans le Coran. « Inna nashi'atal layli hiya ashaddu watyan wa aqwamu qila » La prière de la nuit est plus efficace pour se maîtriser et plus appropriée pour la récitation. Sourate Al-Muzammil 73:6. La nuit te vide du bruit de la vie pour que la voix d'Allah devienne plus claire en toi. Tu prononces des versets, mais c'est ton âme qui les boit comme de l'eau après une longue soif. Et dans ces 4 rakats, tu n'implores pas seulement des choses, tu implores la transformation. Car Allah ne te changera pas tant que toi-même tu ne bouges pas vers lui. C'est pourquoi il t'invite à te lever quand tout dort, à faire un effort quand personne ne regarde, à prier quand personne ne t'applaudit. Et c'est précisément pour cela que ta vie change. Ce n'est pas la prière en soi, c'est le cœur que tu y poses, l'humilité que tu acceptes, l'ego que tu déposes à ses pieds. Larmes, soupirs, regrets, espoirs, voilà ce qu'il veut de toi. Et Allah, dans sa générosité, promet « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, 40-60. Ne doute pas, chaque rakat est un pas vers ta guérison, vers ta délivrance, vers un nouveau départ. Il y a des moments dans la vie où tu as l'impression que personne ne comprend vraiment ce que tu vis. Tu parles, mais on t'interrompt. Tu cries, mais on ne t'entend pas. Tu souris, alors que ton cœur est en morceaux. Et puis arrive cette nuit, silencieuse, intime, entre 3 heures et 4 heures du matin. Le monde dort, mais celui qui ne dort jamais t'attend. Tu t'agenouilles, tu lèves les mains, et soudain, tu sens que pour une fois, tu es pleinement écouté. Tu peux tout lui dire. Tes peines, ton anxiété, ta fatigue,
ton sentiment d'échec, ton envie de fuir, ton besoin d'amour, de sécurité et de sens. Tout, car Allah ne se lasse jamais de t'entendre, même si tu répètes toujours la même chose. Le prophète disait, Allah est pudique et généreux. Il a honte de repousser les mains d'un serviteur qui l'invoque vide. Abu Daoud, Hadith Sahih. Ces 4 rakats sont bien plus qu'un rituel. C'est un refuge, un retour à la source, un moment où les murs de ton âme tombent et où tu retrouves la paix que rien ni personne d'autre ne peut te donner. Tu peux pleurer, tu peux t'effondrer, tu peux même ne pas savoir quoi dire. Car parfois, ce n'est pas la parole qui parle, mais les larmes. Et Allah comprend toutes les larmes. Ne minimise jamais l'impact de ces prières nocturnes. Ce sont elles qui, discrètement, modifient les décrets, qui allègent les fardeaux, qui réparent les cœurs brisés. Même si ton problème n'a pas disparu le matin, toi tu ne seras plus le même. Tu te lèveras avec un cœur plus léger, un esprit plus lucide, une lumière en toi que tu n'avais plus vue depuis longtemps. Et cette lumière viendra de ton Seigneur. Il y a des choses qui ne s'ouvrent qu'au cœur de la nuit, des portes invisibles, des clés spirituelles, des réponses que tu ne peux entendre qu'en silence. Tu crois peut-être que ta vie n'avance pas, que les choses stagnent, que tes invocations restent sans réponse. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que dans ces 4 rakats entre 3 heures et 4 heures, il y a un mouvement caché, un effet invisible qui agit en coulisses. Le Coran dit « Amman yujibul muttarra idha da'ahu wa yakshifu as-su » Qui donc répond à l'angoissé quand il l'invoque et enlève le mal? Sourate An-Naml 27-62. Peut-être que toi aussi tu es cet angoissé, celui qui se sent bloqué dans sa vie, celui qui attend un soulagement, une issue, un changement. Et si ce changement commençait dans une prière que tu offres à Allah au moment où tout dort autour de toi? Car la vérité, c'est que tout se joue dans l'invisible. Tu pries, et Allah déplace des choses que tu ne comprends pas encore. Tu pleures, et il envoie des anges inscrire ta sincérité dans ton livre. Tu poses ton front à terre, et Allah élève ton rang dans l'au-delà. Tu crois que rien ne bouge, mais les cieux s'ouvrent, les chaînes se brisent, les obstacles fondent comme neige au soleil, ton âme commence à guérir, et tout cela, dans ces 4 rakats silencieux, discrets, mais puissants. Le monde extérieur ne verra peut-être rien, mais toi tu sauras. Tu ressentiras cette paix soudaine, cette intuition nouvelle, cette force douce qui te pousse vers l'avant. Et tu te diras, je ne comprends pas tout, mais je sens qu'Allah m'a entendu. Tu veux que ta vie change? Que ton quotidien s'illumine? Que ton cœur guérisse? Que les portes s'ouvrent, les fardeaux se lèvent, les prières soient exaucées? Commence par changer tes nuits. Car Allah change la vie de celui qui lui donne son cœur quand le monde dort. C'est une règle divine. Allah voit l'effort discret, l'acte secret, la larme dans le noir. Et il récompense d'une manière que l'intellect ne peut prévoir. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. En vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Ces 4 rakats peuvent paraître simples, mais elles déclenchent une révolution intérieure. Elles brisent l'habitude. Elles t'arrachent au confort trompeur. Elles te placent dans un état de sincérité que tu n'avais plus connu depuis longtemps. Et Allah n'attend que ça. Ce petit pas de toi vers lui, pour t'ouvrir une mer là où tu ne voyais qu'un mur, pour faire tomber une bénédiction là où tu ne voyais qu'une sécheresse. C'est souvent dans la nuit, entre 2 prosternations, que les cœurs changent de direction, que les âmes se libèrent des chaînes invisibles, que les projets prennent forme,
que la paix s'installe. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as seulement besoin de croire. De croire qu'Allah voit, qu'il entend, qu'il répond. Ces 4 rakats ne sont pas des gestes. Ce sont des graines que tu plantes dans l'invisible et que ton avenir récoltera tôt ou tard. Le miracle ne vient pas toujours d'un coup. Il vient souvent d'un cœur patient qui se lève chaque nuit et dit sans bruit « Ya Allah, je te fais confiance ». Parfois, on repousse ce moment. On dit « Je suis trop fatigué, je n'ai pas la force, ce n'est pas pour moi, je suis trop pécheur ». Mais tu sais quoi? C'est justement pour cela que tu dois te lever. Tu ne pries pas la nuit parce que tu es fort, tu pries parce que tu es faible, et que tu sais que seul Allah peut te relever. Le prophète a dit « Le meilleur des hommes est celui qui se lève la nuit pour prier, récite le livre d'Allah, puis demande ce qu'il veut, car Allah ne le repousse pas. » Rapporté par Al-Bayhaqi. Allah t'aime d'un amour que tu n'imagines pas. Il t'attend chaque nuit, non pas pour te juger, mais pour t'embrasser de sa lumière. Il ne te dit pas « Pourquoi es-tu tombé ?» mais plutôt « Pourquoi ne viens-tu pas vers moi pour que je te relève ?» Lève-toi. Même si tu ne peux faire que 2 rakats, même si tu ne peux que t'asseoir, pleurer, parler à Allah en toute simplicité, lève-toi. Car le simple fait de te lever pour lui suffit parfois à changer ton destin. Quand tu fais ces 4 rakats entre 3 heures et 4 heures du matin, tu n'invites pas Allah dans ta vie, tu entres dans la sienne, dans son espace sacré, dans son monde de lumière, de guérison, de promesses tenues. Même les anges écrivent avec honneur les noms de ceux qui se lèvent la nuit. Et peut-être qu'un jour, tu découvriras que ce simple geste, se lever quand tout dort, a été le tournant de ta vie. Et toi, à partir de cette nuit, oseras-tu répondre à cet appel silencieux, pas pour être parfait, mais pour être vrai, sincère, vulnérable et aimé d'Allah. Imagine-toi, entre 3 heures et 4 heures du matin, le tapis posé, le cœur ouvert, les yeux fatigués, mais l'âme en éveil. Tu dis Allahu Akbar et le monde s'efface. Plus rien n'existe, sauf toi et lui. Tu pleures et ces larmes lavent des années de douleur. Tu parles et tes mots montent au ciel comme des perles entre les mains des anges. Tu t'inclines et tout ce que tu portais tombe à la terre. Tu te prosternes et tu retrouves ce que tu avais perdu. La paix. Dans ces 4 rakats, Allah ne t'a pas seulement entendu. Il t'a accueilli. Il t'a purifié. Il a peut-être, à cet instant, changé les pages de ton destin.